Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc suite à une des dernières vidéos publiées qui est choisissez mes lectures pour la pile à lire des mois d'automne, donc octobre, novembre, décembre, je voulais vous faire un mini bilan des lectures que vous m'avez choisies pour la pile à lire de l'été, puisque vous avez été nombreux à voter pour certaines de ces lectures et je voulais vous en remercier parce que c'était hyper sympa de voir vos commentaires, de jouer le jeu, et c'est très rare que je réussisse, ou au moins, enfin que je réussisse à mon niveau un challenge, c'est-à-dire que j'arrive à lire quelques livres du challenge, parce qu'en général mes envies changent très vite, donc je suis pas toujours dans la réussite, hein, voilà. Et là, ça a plutôt bien fonctionné, ça m'a bien motivée, et j'ai lu quand même pas mal, à peu près la moitié, donc quasi la moitié, donc je suis assez contente de ce bilan. Je vais pas vous faire un gros update lecture de tous les livres parce que il y a des updates lecture, donc des bilans lecture qui vont venir par la suite. C'est juste pour vous faire un bilan vraiment hyper rapide. Cette catégorie j'ai lu, cette catégorie j'ai pas lu, ça finalement j'ai rien lu. Donc ça va être une petite vidéo un petit peu bonus. Donc je vous avais demandé au mois de juin de me choisir mes lectures de l'été pour les mois de juin, juillet et août. Il y avait 10 catégories, 2 livres par catégorie, il fallait en choisir un par catégorie, toujours le même principe. Donc première catégorie, c'était un livre contemporain. J'avais choisi Tu comprendras quand tu seras plus grande. Donc, à chaque fois je vous mets la photo. Tu comprendras quand tu seras plus grande et La tristesse des éléphants de Jodi Picoult. Vous m'avez choisi La tristesse des éléphants et j'ai lu La tristesse des éléphants, ouais. Parce qu'il y a des catégories, vous m'avez choisi un, mais j'ai lu l'autre. Oui, bon, ça arrive. La tristesse des éléphants de Jodi Picoult, c'était honnêtement une plutôt bonne lecture, mais j'étais assez déçue parce que je m'attendais à beaucoup plus. Dans La tristesse des éléphants, en fait, on suivait une jeune fille, une petite fille, qui a perdu sa mère quand elle était toute petite. Et en tout cas, elle ne sait pas si sa mère est en vie ou pas. En tout cas, elle a disparu. C'est une disparition qui n'a jamais été reportée. Et sa maman, en fait, était spécialiste des éléphants. Elle travaille dans une réserve. Et donc, la petite aussi était beaucoup en contact avec les éléphants. Et en fait, on suit dans ce livre à la fois les pensées et un peu le journal de sa maman par rapport à sa vie et au contact des éléphants, et l'enquête de la petite fille qui va se faire aider par d'autres protagonistes pour retrouver sa mère. Donc c'est le topo. Au global, j'ai trouvé que c'était pas mal, mais pas transcendant. J'ai pas énormément de choses à vous en dire d'ailleurs. J'ai bien aimé toutes les parties, notamment lorsque la mère donc étudiait les éléphants en Afrique. J'ai trouvé ça très intéressant sur les éléphants. Si vous êtes intéressé par les animaux, je pense que ça peut être vraiment très bien. Je suis pas passionnée spécialement par les éléphants, mais j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a donné envie d'en savoir plus. Et j'ai bien aimé la manière j'ai bien aimé la narration. Voilà. Pour la partie dans le présent, je me suis pas trop attachée à la petite fille, ni au protagonisme autour de la petite fille. Et disons que les mystères, la révélation des mystères ne m'a pas transcendée. Voilà. Donc bonne lecture, mais rien d'incroyable. Je ne suis pas sûre de revenir dessus lors d'un update parce que j'ai pas beaucoup plus de choses à vous en dire que ça. Deuxième catégorie, historique. Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin et Les os des filles. Et vous m'aviez choisi Les os des filles que je n'ai pas lu. Voilà. Donc j'ai pas lu non plus Les oubliés du dimanche. Donc cette catégorie, malheureusement, je n'ai rien lu. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois, pas de souci. Ensuite, catégorie thriller. J'avais à vous proposer Les disparus de la cabine 10 et Dans son silence. Donc ici, petite maline, vous m'avez choisi Dans son silence et j'ai lu Les disparus. La disparue de la cabine numéro 10, qui a été honnêtement une lecture bof. Voilà, très bof. J'ai trouvé non seulement le personnage principal, donc l'héroïne, quasi sans intérêt, avec une personnalité que j'ai pas trouvée très intéressante, très creusée, très développée.
J'ai pas trouvé le mystère non plus très intéressant ni très original dans sa révélation. Je m'étais un petit peu doutée aussi. La plupart des personnages sont assez exécrables. J'ai pas du tout été emportée par ce roman. Honnêtement, je le recommande pas. Spécialement, j'avais envie un peu d'une ambiance croisière, voilà. Et finalement, je l'ai pas tant retrouvé que ça. Dans l'intérieur, oui, mais assez peu dans les paysages, alors qu'ils passent quand même par des coins magnifiques, puisqu'ils sont, ils vont vers la Scandinavie. Et non, j'ai pas du tout retrouvé ça. Et au niveau thriller, j'ai trouvé que c'était pas très bon. Donc, passez votre chemin. Ensuite, fantasy. J'avais mis Iskari et Mortal Song, sachant que j'ai lu aucun des deux. Voilà, comme ça c'est fait. Vous m'aviez choisi Mortal Song. Donc voilà, ceux que vous m'avez choisi mais que je n'ai pas pu lire, je les garde en tête pour une prochaine fois. Ensuite, sci-fi. Donc voilà, on continue dans les trucs sci-fi. J'avais mis Les Fourmis de Werber et Le Maître du Haut Château de Philippe K. Dick. Et je n'ai lu aucun des deux. Vous m'avez choisi Le Maître du Haut Château. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour la pile à lire, choisissez les livres de ma pile à lire d'automne. J'ai choisi 2 livres que vous m'aviez sélectionnés pour l'été, mais que je n'ai pas lu parce que je n'ai pas eu le temps ou pas l'envie. Et je les ai remis. Voilà, dans le challenge pour l'automne. Donc celui-ci, Le Maître du Haut Château, fait partie du challenge de l'automne. Ensuite, donc on continue dans les livres que j'ai pas du tout lu. La Relique, j'avais mis Rendez-vous Cupcake Café et Le Jardin des Secrets. Voilà, Rendez-vous Cupcake Café, pas lu. Jardin des Secrets de Kurt Morton, pas lu non plus. Vous m'aviez choisi Le Jardin des Secrets. Et celui-là, vous allez le retrouver également dans la pile à lire de l'automne, puisque je l'ai resélectionné, parce que il me fait toujours envie. Hein. Voilà, j'ai juste pas eu le temps de tout lire. Ensuite, une suite de sagas. Donc il y avait Libération, qui est la suite de L'espace d'un an de Becky Chambers, et Le Sorceleur, le tome 3, puisque j'avais lu les 2 premiers tomes. Vous m'avez choisi Le Sorceleur, et j'ai lu Libération. Voilà. Donc je suis pas toujours, hein, je suis navrée. J'ai fait un peu en fonction de mes humeurs, mais bon, ça donne un peu de peps, je trouve. J'ai donc lu Libération et je me suis pas arrêtée là, j'ai également lu Les Archives de l'Exode, le tome 3. Donc j'ai terminé officiellement cette saga. J'ai appris qu'il allait y avoir un 4e tome. J'ai adoré cette saga, vraiment j'ai adoré, donc je suis très contente qu'il y ait un 4e tome et j'ai hâte de lire. Ensuite, un roman feel good dans lequel j'avais Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky et Virgin River, le tome 1. Puisque j'avais un double tome, le tome 1 et le tome 2. Et bah là, j'ai lu les 2. Voilà. J'ai donc lu les 2. Vous m'aviez choisi Virgin River. Alors, Rupture, Tarot et Confiture, ça a été une bonne lecture à la lecture. J'ai apprécié, j'ai ri. C'était un feel good, comme je le voulais. Lecture un peu doudou, drôle. En fait, on suit une trentenaire qui veut se venger de son ex, qui l'a un peu jeté comme une crotte, quoi. Ça parle un petit peu de relations toxiques. Et j'ai bien aimé le personnage que j'ai trouvé assez drôle. Des fois, elle est un peu horrible, dans le genre méchante. Mais j'ai trouvé ça assez drôle et j'ai passé une bonne lecture. Après, là, à date, je me rappelle quasi plus rien de ce livre. Voilà, bon. C'est souvent le cas avec moi, avec les contemporains et les romans feel good. Je passe un bon moment sur le coup et après, bah, je m'en rappelle plus. Donc pareil, celui-là fera pas partie d'un update lecture parce que malheureusement, je n'ai pas grand-chose de plus à en dire. Par contre, j'avais bien aimé la plume de Céline Olinsky, toujours dans l'humour. Voilà. Si vous la connaissez pas, allez voir sa chaîne. C'est une humoriste et elle est vraiment, enfin, elle a l'air très sympa en tout cas. Virgin River. Alors Virgin River, pareil, je vous ferai pas d'update. J'ai décidé de ne pas continuer cette saga, donc ça vous montre que j'ai pas beaucoup aimé. Je trouvais que c'était daté, dans le sens où j'ai trouvé que la plupart des personnages, il y avait énormément de réflexions qui étaient sexistes, mais sexistes dans les deux sens, hein. Parce que la manière dont est décrite le personnage principal féminin, je trouve assez sexiste dans les yeux de son potentiel crush, mais l'inverse est aussi vrai. Voilà, j'ai trouvé qu'on objectivait beaucoup les gens. C'était très porté sur la romance, alors bon, ok. Je m'y attendais un petit peu, donc c'est pas vraiment mon truc.
Après j'ai bien aimé l'ambiance petite ville, tout ça. J'ai bien aimé voir les différences par rapport à la série, parce que j'ai vu la série. Et bizarrement je préfère la série, parce que je la trouve un petit peu plus actuelle. Je sais pas, je me suis attachée un petit peu à certains acteurs, tout ça. Dans le livre, pas trop. Honnêtement, je poursuivrai pas. Donc j'ai revendu mon double tome, j'irai pas sur le tome 2. Voilà, bon, raté. En fait, depuis le début, vous pouvez voir que j'ai eu pas mal de lectures moyennes, genre, ou pas mal, mais rien d'incroyable. Et en fait, tout ça, cumulé, parce que je les ai lus un peu à la suite, ça m'a... En gros, fin juin, je me suis retrouvée un peu dans une panne de lecture. J'avais un peu du mal à lire. Je trouvais rien qui marchait bien. Et heureusement, je suis passée sur Libération, donc le tome 2, puis le tome 3 de la saga de Becky Chambers. Et là, tout de suite, ça m'a bien remotivée. Mais c'est vrai qu'avant, j'ai pas lu des super lectures. Jeunesse. Alors, il y avait Le jour où tout a basculé. Donc ce roman Young Adult sur le 11 septembre. Et à côté, Bord de terre. Vous aviez choisi Bord de terre. Et j'ai lu Le jour où tout a basculé. Vous allez me dire, à quoi ça sert qu'on vote si tu lis l'inverse? Oui, je sais, bon. En même temps, j'aurais pu vous dire, vous avez voté pour et mentir. Mais non, je suis très honnête. J'ai donc lu l'autre. Je sais pas pourquoi. Bord de terre, il m'a plus fait envie sur le coup. Le jour où tout a basculé, pareil, c'était une lecture agréable, sympa, sans plus. Voilà. J'ai pas été bouleversée, ça m'a pas transcendée. Et pareil, j'en ferai pas d'update lecture parce qu'honnêtement, j'ai pas grand chose à en dire. En fait, on suit deux adolescents qui ont été touchés à différents niveaux par la tragédie du 11 septembre. Ils vont se nouer d'amitié. Apprendre à parler français. Nouer d'amitié. Et en fait, ils vont partir à la recherche du père du garçon, puisque le garçon est persuadé que son père est peut-être encore vivant. Alors qu'il est porté disparu, on n'a jamais retrouvé son corps lors du 11 septembre. Et voilà. C'était une lecture sympa. Voilà. J'ai bien aimé la relation entre les deux personnages. J'ai trouvé ça assez intéressant. Je pense que ça peut être pas mal, surtout pour les jeunes qui n'ont pas... le 11 septembre, j'avais 10 ans, je n'étais pas non plus hyper âgée. Mais j'étais née, j'ai vu ça avec mes yeux d'enfant, où je comprenais pas forcément tout, mais c'est quelque chose qui m'a assez choquée. Et je pense que ça peut être peut-être pas mal pour on va dire les pré-ados, qui n'ont pas du tout vécu cette période. Pour eux, c'est juste des images d'archives, juste pour avoir un espèce de ressenti, en fait. Et surtout, les conséquences, que ce soit économique ou sociale, ou au niveau des émotions, ou sur les familles, puisque ici on suit une des villes en fait du New Jersey où il y a eu le plus de morts. Alors c'est une ville fictive, mais il y a des villes comme ça qui existent au New Jersey parce que c'est à côté de New York, et donc les gens vivaient là et allaient bosser à New York, notamment dans les tours. Et c'est là où il y a eu le plus de morts. Donc il y a eu énormément de morts. Donc dans presque toutes les familles, il y a eu soit un parent, les deux parents, des fois des enfants, des oncles, des tantes, des cousins, voilà. Énormément de morts, donc, ou de disparus, ou de gens qui étaient là-bas et qui ont des choses à raconter et qui s'en sont sortis. Donc c'était bien fait. C'était pas trop le pathos, c'était bien fait avec des moments touchants. Mais voilà, peut-être que finalement j'aurais bien aimé ce roman, mais en version adulte. Voilà, je pense que tout ce qui est jeunesse, c'est de moins en moins ma tasse de thé. Voilà. Bon, ça arrive. Et enfin, un Stephen King. Il y avait Fin de ronde, donc le tome 3 de la trilogie Monsieur Mercedes, et le 22-11-63. Vous m'avez choisi Fin de ronde et j'ai lu Fin de ronde. Donc celui-là, il a été lu, j'ai adoré. C'est le seul de tout ce que je vous ai cité aujourd'hui. Vous aurez un vrai update lecture, puisque j'ai donc lu cette fin de trilogie. C'est pas la fin officielle de la saga, parce qu'il y a aussi l'Outsider, donc plus ou moins le tome 4, que je vais lire, je pense, bientôt. J'espère en tout cas. Mais ça a été une très très bonne lecture de Stephen King. C'est une suite directe des 2 tomes précédents. Donc honnêtement, si vous n'avez pas lu Monsieur Mercedes, déjà non.
peut-être si vous avez raté le 2e tome, vous pouvez lire celui-là. Mais parce que Carnet Noir, bon, on peut se lire un peu à côté. Mais alors, non, si vous n'avez pas lu Monsieur Mercedes, aucun intérêt, parce que c'est vraiment la suite directe. Et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Juste pour rappel, Monsieur Mercedes, on va suivre un flic à la retraite. Et en fait, il s'est notamment penché, une de ses dernières affaires, c'était Monsieur Mercedes. Donc une personne qui a foncé avec une Mercedes sur les gens qui faisaient la queue pour un forum de l'emploi. Sachant que ça se situe en 2008, donc quand il y a eu la crise financière. Donc beaucoup de gens qui cherchaient un emploi. Il a foncé, il a fait un carnage, il y a eu plein de morts. Et on suit donc ce policier retraité qui a envie de reprendre cette enquête. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Fin de compte, ça a été pas un coup de cœur, mais une excellente lecture. Vraiment très très bonne lecture. C'est tout pour ce mini bilan de ma pile à lire de l'été. Donc c'est vraiment un type de vidéo que je pense vous a plu au vu des participations, et vraiment je vous tiens encore une fois à vous remercier. J'ai pas toujours lu ce que vous avez choisi, je suis navrée, mais je vais refaire ce format pour la pile à lire de l'automne. C'est déjà tourné, donc normalement vous aurez vu celle de l'automne avant, histoire de rester dans les dates. Et je vous remercie par avance pour vos participations pour l'automne. En tout cas, ça m'a beaucoup motivée et c'est vraiment rare que je lise autant dans un challenge, puisqu'au final, j'ai lu 1, 2, 4, 5, 6... J'ai lu 7 romans. Et dans les 7, il y a quand même des très gros livres. La tristesse des éléphants, on est quasi sur 500 pages. Fin de ronde aussi. Donc je suis assez contente. Et finalement, dans l'eau, on va dire que j'ai... On va finir par un petit bilan. Lecture pas terrible. J'ai Les Disparus de la cabine numéro 10. La disparue de la cabine numéro 10. Je ne conseille pas. Après, bonne lecture, mais sans plus. La tristesse des éléphants. Rupture tarot et confiture. Virgin River. C'était quand même une bonne lecture, mais pour moi, trop de défauts et c'est trop daté. Le jour où tout a basculé. Et dans très bonne lecture, on va retrouver Fin de ronde de Stephen King et Libération, donc le tome 2 de Becky Chambers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de très belles lectures. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fait vraiment plaisir et ça aide beaucoup quand on a une petite chaîne comme la mienne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis à la prochaine.